Bonsoir. Si vous voulez vous lever pour un moment de silence. Merci. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 6 mai. Vous avez tous reçu l'ordre du jour? Oui. Avez-vous des points à ajouter? J'aimerais avoir un éclaircissement sur le point 7.8. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce point-là. 7.8? Oui, le Manitou, le projet Manitou. Oui, c'est une résolution qu'on va passer ce soir. Michel, on pourrait-tu monter le son parce que Est-ce que vous m'entendez, là? Michel, ses appareils sont au bout, ça l'entend. C'est correct, là? Les oreilles chauffent. Donc, le point 7.8, projet Le Manitou, vous vouliez? C'est seulement que la résolution? Oui. OK. C'est la résolution ce soir qu'on passe. Est-ce que vous avez des points à ajouter à l'ordre du jour? Oui, monsieur David. La proposition d'un don pour les citoyens de Fort McMurray. Donc, on rajouterait au point 1.13, proposition d'un don pour Fort McMurray. C'est ça? Tout le monde est d'accord? Donc, l'ordre du jour a été modifié pour ajouter le point 1.13. Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour, ben on ajoute... Oui, en ajoutant, oui. Tel que modifié, oui. Oui, pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er avril 2016. Vous avez tous pris connaissance du procès-verbal. Avez-vous des questions, commentaires? C'est à leur rapport à la présentation des états financiers au 31 décembre 2015. Et M. David, vous étiez absent. Donc, à ce moment-là, il est donc proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er avril 2016. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2016. M. David, vous étiez aussi absent. Est-ce que vous avez, les autres membres, avez-vous des questions, commentaires par rapport au procès-verbal? Non. C'est beau. Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2016. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 avril 2016. Était absent à ce moment, lors de cette rencontre-là, Mme Hébert et Mme Crête. Donc, pour les autres, avez-vous des questions, des commentaires sur le procès-verbal? Non. Tout est beau. Donc, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 avril 2016. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 avril 2016. Mme Hébert et Mme Crête étaient absentes. Donc, pour les autres membres, vous avez tous reçu le procès-verbal. Avez-vous des commentaires, questions? Non, ça va. Tout est beau. Donc, il est donc proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 avril 2016. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.6. Adoption d'une résolution pour un crédit d'impôt pour contrer le gaspillage alimentaire. Considérant la proposition du Conseil national zéro déchet pour la création d'un crédit d'impôt pour les entreprises qui donnent des aliments comestibles invendus à des organismes communautaires, considérant que plusieurs villes demandent à la Fédération canadienne des municipalités de presser le gouvernement fédéral de mettre en œuvre des incitatifs fiscaux pour encourager les producteurs et les détaillants des denrées alimentaires à donner des aliments comestibles invendus, considérant que cette démarche s'inscrit dans notre plan de gestion des matières résiduelles afin de réduire l'enfouissement d'ici 2020
et de réduire l'enfouissement des matières résiduelles organiques. Considérant que cette action permet de contrer le gaz à effet de serre, il est proposé par Mme la conseillère Chantal Crête que ce Conseil demande à la Fédération canadienne des municipalités de presser le gouvernement fédéral de mettre en œuvre des incitatifs fiscaux pour encourager les producteurs et les détaillants de denrées alimentaires à donner des aliments comestibles invendus. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.7. Adoption du règlement numéro 477-2016 encadrant la taxe municipale pour le 911, considérant le décret 126-2016 du 24 février 2016, loi sur la fiscalité municipale, chapitre F-2.1, considérant le règlement modifiant le règlement encadrant la taxe municipale pour le 911, considérant que le gouvernement a édicté le règlement encadrant la taxe municipale pour le 911, chapitre F 2.1 R14, considérant qu'il y a lieu de modifier ce règlement, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que la municipalité de Leximont décrète ce qui suit. 1. L'article 2 du règlement encadrant la taxe municipale pour le 911, chapitre F-2.1 R14, est modifié par le remplacement de 40 cents par mois par 46 cents par mois. Point 2. L'article 1 du présent règlement a effet à compter du 1er août 2016. Point 3. Le présent règlement entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Je voudrais juste savoir où vous allez prendre les fonds là, à partir du 1er pour payer ce montant-là, parce que là, on récupère 40 cents par propriété, c'est ça? Là, il faut payer 46 cents. M. Robinson? Bien, ce règlement-là, en fin de compte, c'est que tout le monde qui détient des lignes téléphoniques ou des téléphones cellulaires, c'est les citoyens, les gens partout au Québec qui vont se faire facturer 46 cents par soit Télébec, Bell Canada, Rogers. Ah, OK. Nous, on n'aperçoit rien ici à la municipalité, on agit juste comme mandataire. Les sous qui sont supposés revenir ici sont revenus au gouvernement. OK, merci. Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.8. Demande de commandite pour le tournoi de golf bénéfice 4e édition de la résidence Le Monarque. Mme Crête et Mme Hébert, voulez-vous y assister? Non, merci. Non? Je pourrais. Donc, considérant la demande de la résidence Le Monarque d'assister à la 4e édition du tournoi de golf au club de golf de Wauquiam, considérant qu'aucun conseiller ne désire assister au tournoi, considérant que la demande est pour amasser des fonds pour la résidence contre de soins palliatifs, soit en commanditant un trou sur le terrain, soit en y participant au tournoi, ou soit en faisant un don, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil autorise une commandite d'un trou sur le terrain de golf au montant de 100 $ avec le nouveau logo de la municipalité et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 19 000 970. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.9. Autoriser la formation de 10 personnes au système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail par le CPHST et Santé Canada, considérant l'importance de la formation, considérant que le comité de santé et sécurité désire se conformer aux exigences de la mutuelle, considérant que la sécurité des employés de la municipalité est importante, considérant que cette formation peut être suivie en ligne, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que le Conseil autorise la formation de 10 employés travaillant avec des matières dangereuses pour un montant total de 100 $ plus taxes et que cette dépense soit ventilée par secteur d'activité. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.10. Demande de la municipalité de Chénéville au sujet de l'entente d'utilisation des infrastructures de loisirs. Considérant la demande financière reçue de la municipalité de Chénéville relative à l'entente pour l'utilisation des infrastructures de loisirs, considérant que les citoyens de Leximont ont l'opportunité de se servir des infrastructures de la municipalité de Chénéville gratuitement ou à un taux préférentiel à la suite de l'entente des deux municipalités, considérant les augmentations des coûts d'entretien et les projets prévus pour l'amélioration des infrastructures,
Considérant que la cotisation de 2 000 annuellement n'a pas augmenté depuis plus de 10 ans, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que ce conseil autorise une cotisation annuelle de 3 000 à la municipalité de Chénéville pour le renouvellement de l'entente d'utilisation des infrastructures de loisirs. Donc, le vote est demandé. Et que les deniers requis soient épuisés dans le compte numéro 02 70 120 447. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour, puis j'aimerais appuyer, là, vraiment féliciter là, pour une entente, pour maintenir des bons rapports avec nos voisins, puis surtout qu'on utilise leurs locaux. Là, je suis très contente. Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.11. Invitation à des consultations publiques dans le cadre du plan de développement de la zone agricole PDZA de la MRC de Papineau. Donc, vous êtes invité à une consultation publique dans le cadre du PDZA. Et cette consultation publique-là va avoir lieu, si vous voulez prendre en note. D'ailleurs, c'est dans la destination. Samedi, le 14 mai à 13h à Chénéville, à la salle d'Annie Legault, 77 rue de l'Hôtel de Ville. Ainsi que mardi, si vous ne pouvez pas y assister, vous pouvez aller à une autre rencontre. Mardi, le 17 mai à 18h30 à Tourceau, Hôtel de Ville, au 161 rue Galipo. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. Moi, je suis allée parce qu'il y en a eu une à Saint-André. Moi, je suis allée parce qu'il y en a eu une à Saint-André-Avian la semaine dernière. C'est super intéressant et surtout les gens qui ont des intérêts dans le milieu agricole. C'est un excellent moyen pour pouvoir échanger avec des gens du milieu puis aussi de faire part de votre vision par rapport au développement de l'agriculture dans notre région. Merci, Mme Craig. Donc, 1.12. Autorisation de publier une publicité dans le cahier Vivez pleinement l'été 2016 de la Petite Nation. Considérant qu'il y aura dans le journal de la Petite Nation un cahier spécial présentant une section réservée exclusivement aux municipalités pour promouvoir les événements et les activités estivales, considérant qu'il y aura 3000 copies supplémentaires qui seront distribuées dans les points de chute ciblés pour rejoindre la clientèle touristique, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent l'achat de 1/8 de page en publicité pour un montant de 206 plus taxes dans le journal de la Petite Nation pour le cahier Vivez pleinement l'été, et que ce montant soit puisé à même les disponibilités des comptes budgétaires 02 70 170 447. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Nous avons maintenant un ajout, 1.13. Donc, c'est une résolution pour faire un don à Fort McMurray. Et vous proposez un don de combien, M. David? Je propose que la municipalité verse un don de 200 $ à Croix-Rouge pour venir en aide aux 80 000 citoyens de Fort McMurray. OK. Donc, à ce moment-là, le vote est demandé. Donc, vous faites la proposition. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Ben moi, je suggérais un peu plus parce que personnellement, j'en ai donné. Puis une municipalité, on doit donner plus que 200 pièces. Oui. Je suis pour 200, là, mais moi, je donnerais 500. 500? Oui. Pour une municipalité, je trouve que c'est vraiment pas trop, 500 $. Combien est-ce qu'il reste dans notre... Juste, moi Et aussi, là- je suis d'accord avec 500 $, mais est-ce qu'à même nos budgets dédiés pour la partie don, on est correct? Il nous reste à peu près 3 000 $. Oh, Est-ce que vous êtes d'accord avec vous modifier votre Complètement proposition? bien d'accord. complètement d'accord, oui. OK. Donc, Mme Richard, 500 $. Donc, Mme Richard pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Point 2, direction générale, greffe et trésorerie. 2.1, adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois d'avril et des salaires pour la période du 20 mars au 23 avril 2016. Je fais lecture des chèques importants. Donc, la MRC Papineau, la Côte-Port, le premier versement, 60 694,93 $. La municipalité de Montpellier, 6 000 $. Service d'excavation Jacques Lérette, le déneigement, c'est la 4e tranche, 57 095,84 $. De Vaux-Bourgeois-Gagné, 5 969,63 $. Pierre-Yves Gay, consultant en urbanisme, 4 311,56 $. Et la carrosserie de l'Outaouais, 3 159,11 $. Avez-vous des questions suite à la liste qui a été déposée de chèques? Pas de question. Pas de questions? M. Robinson, avons-nous les crédits nécessaires pour couvrir ces dépenses? Oui.
Donc, la résolution se dit ainsi. Considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que la liste des chèques, telle que déposée auprès des membres du Conseil pour le mois d'avril, totalisant la somme de 214 797,39 portant les numéros de chèques 12 832 à 12 940 et un chèque numéro 12 814 soit adopté, que la liste des prélèvements, totalisant la somme de 42 172,37, soit adoptée pour un montant total des chèques et de prélèvements de 256 969,76, et que la liste des salaires des employés pour la période du 20 mars au 23 avril 2016 soit adoptée pour un montant total de 109 592,62, que les salaires des élus du mois d'avril 2016 soient adoptés pour un montant de 7 556,36. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Contre. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à la majorité. 2.2. Dépôt des rapports administratifs. Vous avez tous reçu les rapports administratifs. Avez-vous des questions, commentaires? C'est beau. 2.3. Dépôt de la correspondance. M. Robinson, voulez-vous en faire lecture? Oui, on a reçu un courriel au sujet d'une plainte d'augmentation de taxes municipales pour le 390 chemin de la Pinerette. Et également une réponse du ministère des Transports au sujet d'une demande d'ajout de panneaux aux intersections du chemin Tour du Lac et rue Hilaire pour les sorties de véhicules d'autobus scolaires. C'est tout? Oui. Merci. Je voulais juste vous faire part concernant la lettre qui a été déposée pour la valeur foncière, l'augmentation de la plainte. Je voulais juste vous faire part que les demandes de révision, les dépôts de demandes de révision sont terminés. Sur 2328 comptes, il y a eu 17 demandes de révision. Il y a 17 demandes de révision pour 2016. Point 3, gestion financière et ressources humaines. 3.1, avis de motion pour le règlement numéro 478-2016 de tarification pour la location des quais municipaux. Donc, Monsieur le conseiller Michel Lavigne donne un avis de motion indiquant qu'un règlement sera adopté à une séance ultérieure afin d'établir la tarification pour la location de quais municipaux. 3.2, radiation de compte. Considérant l'acquisition des terrains adjacents à la mairie, considérant les soldes résiduels provenant de l'écart entre la date de signature de l'acte de vente et le début de l'année 2016, considérant que les parties avaient convenu qu'il n'y aurait aucun ajustement postérieur à la signature de l'acte de vente, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que ce conseil autorise la radiation des soldes résiduels des matricules F 1386-81-4449 et F 1386-81-4867 pour un montant de 126,76 et un montant de 29,2 respectivement, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0219 000 985. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 3.3, c'est une modification de la résolution numéro 149-04-2016. Considérant que lors de l'appel d'offres public pour l'acquisition d'un camion neuf pour le CDMR, la municipalité a dénoncé son intention de conclure un crédit-bail dans sa demande de soumission, considérant la résolution 356-12-2015 à l'effet d'acquérir par crédit-bail de la compagnie Groupe environnemental Labrie un camion dit compacteur pour les matières résiduelles et recyclables avec benne à chargement arrière au montant de 268 095,26 taxes incluses. Il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que la résolution numéro 149-04-2016 soit modifiée à l'effet d'ajouter que la valeur résiduelle de 1 $, étant bien entendu que RECAP Financial Service agissait comme agent courtier pour le compte de la Banque Royale du Canada, qui serait le crédit bailleur contractuel pour cette opération, et que M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, soit autorisé à signer tous les documents de la Banque Royale du Canada pour donner suite à la présente résolution. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Vous pourriez-vous l'expliquer, s'il vous plaît, là?
Oui, M. Johnson, si vous voulez l'expliquer. M. Robinson, si vous voulez l'expliquer. Il me fait passer à M. Johnson. Donc, tout simplement, c'est que quand on a produit la résolution, on avait indiqué que le contrat pour le crédit bail avait été octroyé à REXCAP. Toutefois, dans la résolution, il fallait indiquer que c'est la Banque royale du Canada qui fournissait l'argent pour ce financement-là. OK, c'est juste une modification technique. C'est bien ça. C'est pour identifier le crédit bail. Hein. OK. Pour. Mme Hébert pour, Mme Craig, Pour. M. Lavigne, Pour. M. David, Pour. adopté à l'unanimité. 4. Communication, 4.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 5. Incendie, sécurité publique et premier répondant. 5.1. Recommandation d'embaucher M. Christian Lamoureux au poste de lieutenant éligible. Considérant la démission de l'employé numéro 09-0132 au poste de lieutenant éligible, considérant qu'un affichage de poste à l'interne a été fait afin de promouvoir le poste de lieutenant éligible, considérant que M. Christian Lamoureux a postulé au poste de lieutenant éligible, considérant que le directeur du service des incendies recommande M. Christian Lamoureux à ce poste, considérant que M. Christian Lamoureux est déjà pompier et a les formations de pompier requises, considérant que M. Christian Lamoureux sera en période d'essai pour un an à titre de lieutenant éligible, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que le conseil de la municipalité de Lac-Simon entérine la recommandation du directeur du service des incendies à l'effet d'embaucher M. Christian Lamoureux à titre de lieutenant éligible au taux horaire selon l'échelle salariale en vigueur. Donc, c'est pour remplacer M. Blais qui a démissionné. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 5.2. Avis de motion au règlement numéro 479-2016 déterminant l'encadrement d'avertisseurs de monoxyde de carbone. Monsieur le conseiller Michel Lavigne donne un avis de motion de la présentation d'un règlement déterminant l'encadrement d'avertisseurs de monoxyde de carbone qui sera adopté à une séance ultérieure. 5.3. Formation en réanimation cardio-respiratoire, DEA. Concernant l'importance de la formation, RCR-DEA, considérant que la formation de mai 2015 était valide pour un an, considérant la recommandation du comité de santé et sécurité afin qu'une nouvelle cohorte soit formée, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que ce conseil autorise qu'une cohorte soit formée pour une certification de 2 ans à un coût de 50 $ par personne pour un montant de 600 $ avant taxe et que cette dépense soit ventilée selon les secteurs d'activité. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. C'est la même. Ils viennent faire la formation ici? Oui. Oui. Pour. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 6. Travaux publics et infrastructures. 6.1. Offre de services professionnels sur le contrôle qualitatif des matériaux à la réalisation des travaux sur les chemins municipaux de la municipalité. Donc, comme vous le savez, le 24 mai, il va y avoir l'asphaltage qui va avoir lieu au chemin Tour du Lac, la presqu'île et le débarcadère municipal. Comme c'est un contrat de l'ordre de 500 000 $, on veut s'assurer que la qualité des matériaux soit bonne. Donc, considérant que la municipalité procédera à l'asphaltage des chemins Tour du Lac, presqu'île ainsi que le débarcadère municipal, considérant les 3 soumissions reçues de la MRC de Papineau pour les analyses granulométriques, l'essai Proctor et les vérifications de compactage et contrôle de la température durant les travaux, considérant la recommandation des services d'ingénierie de la MRC de Papineau et de M. François Maillet, consultant, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil octroie le contrat à la firme SNC Lavalin pour un montant de 5 940 et 41 avant taxe et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 23 04 000 521. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Il n'y aurait pas eu une autre firme Une qu'on autre? aurait pu prendre? On en a 3. Vous avez 3 soumissions ici. OK. Pour. C'est celle qui est la plus basse. Oui. On est obligé de prendre la plus basse, c'est ça? Oui. Pour. En autant que ce soit qui respectent les exigences. Oui, c'est Oui. ça. Oui. Mme Craig. J'aurais juste une question par rapport au service d'ingénierie, donc le 3e considérant. Considérant la recommandation du service d'ingénierie de la MRC de Papineau et de M. François Maillet, consultant, pourquoi est-ce qu'on a les deux? Parce que la MRC a engagé un ingénieur pour s'occuper. Puis
que Oui. les municipalités peuvent engager, mais on a engagé, nous, un autre consultant. Oui, c'est parce que Mme Nieri, Oui, qui c'est est la ça. consultante, Oui. n'avait pas son diplôme. Donc, Ah. elle vient de l'avoir, mais comme à ce moment-là, elle doit être formée, c'est pour cette raison-là qu'on a demandé à M. Nagui d'être un petit peu la personne qui l'encadre. OK. Puis, est-ce qu'elle a son diplôme maintenant? Elle vient de l'avoir, ça fait peut-être une semaine. OK. Parce qu'il y avait eu un cas, je me souviens, là, je ne sais pas si c'était à Namur, mais il y avait des municipalités qui avaient été pointées du bois parce que les ingénieurs n'étaient pas... je veux juste m'assurer que... Alors, tous les documents ont un sceau de cette dame-là. OK. Donc, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Avec le numéro du permis d'ingénieur et tout. Là. Exactement. Parce que je sais que c'est arrivé ailleurs, fait que je voulais juste m'assurer. C'est arrivé à Namur, c'est arrivé ailleurs aussi. Ah oui, c'est ça. Oui. Ben, merci. Je vais voter pour. OK. Donc, Mme Craig pour, M. David pour, M. David pour, donc adopté à l'unanimité. 6.2. Offre de services professionnels élaborant des plans et devis des travaux municipaux concernant la surveillance des travaux. Considérant l'offre de services professionnels de la MRC de Papineau pour les études préliminaires, les plans et devis, la préparation des documents d'appel d'offres publics et la supervision des travaux, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil autorise une dépense de 3 425 à la MRC de Papineau pour l'offre de services professionnels pour les travaux d'asphaltage des chemins du Tour du Lac, Presqu'île et le débarcadère municipal, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 2304 000 521. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 6.3. Résolution pour le nivelage du terrain adjacent à la mairie. Comme vous savez, la municipalité a accordé un contrat à la firme Boss Design pour préparer un plan d'aménagement de la mairie. Donc, il y a eu une présentation qui a eu lieu à laquelle tous les membres du conseil ont participé. Le plan d'aménagement proposé doit revoir les entrées charretières. Donc, nous sommes à discuter avec le ministère des Transports. Donc, dès qu'il y aura statué, nous vous présenterons le plan d'aménagement. Entre-temps, certains travaux peuvent débuter. C'est pour la raison que nous proposons d'adopter des résolutions ce soir pour débuter ces travaux. Il est bien évident que le directeur général a vérifié avant si nous avons les crédits nécessaires. Donc, c'est une résolution que nous adoptons. Donc, c'est pour le nivelage de terrain adjacent à la mairie. Donc, considérant que le terrain adjacent à la mairie doit être nivelé pour faire l'aménagement et permettre le stationnement des véhicules et remorques pour la saison estivale, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil autorise une dépense de 10 000 plus taxes pour la préparation et le nivelage du terrain adjacent à la mairie et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 2302 000 723. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Moi, j'aimerais avoir aussi le budget global pour l'aménagement qui nous a été présenté. On n'a jamais eu de budget global qui était proposé. Non, vous avez tout à fait raison. Mme Hébert, par contre, on a encore des chiffres à recevoir. Entre autres, l'ALT routière, l'ALT qu'on veut faire, routière qu'on n'a pas encore le montant, ainsi que le quai. Donc, on attend justement pour savoir l'évaluation de ces deux montants-là, de ces deux choses-là. Après ça, vous allez l'avoir. Mais on n'a jamais eu... La municipalité a bien dû donner un budget à la firme Boss Design pour faire l'aménagement. Non. Vous avez dit carte blanche, faites-nous n'importe quoi. Là. Nous, ce qu'on Vous avait avez dit, c'est en temps. non, c'est-à-dire que nous, ce qu'on a fait avec Boss Design, c'est qu'on lui a donné des critères dans ce qu'on voulait, nous autres, exactement. Donc, ce qu'on voulait, c'est avoir une halte routière, avoir aussi une prise électrique, avoir à ce moment-là, avoir des lampadaires sur le terrain de stationnement. Avoir aussi un puits artésien, parce qu'on n'en a pas ici. Donc, avoir aussi un puits artésien. Avoir aussi une fosse septique. Donc, tout ça, on lui a donné nos besoins. Et à partir de là, il nous a conçu un projet. Et c'est à partir de là que nous allons vérifier auprès de chacun, pour savoir, dans chaque firme,
La plus belle exemple, c'est le P artésien. Bon, on a vérifié pour savoir lequel était le plus beau soumissionnaire. Donc, le directeur d'urbanisme a été allé vérifier ça. Et vous allez voir dans d'autres résolutions qui sont allées vérifier aussi pour savoir, aller vérifier certaines compagnies pour aller chercher le meilleur coût possible. C'est dans ce cadre-là qu'on a fait. Ce qu'on peut vous dire, en gros, c'est qu'on veut que ça se joue à peu près dans les 150 000 $. 150 000, ça c'est pour l'aménagement du terrain qui est là. Oui. Bon. Puis avec 150 000, là, puis la rénovation de l'hôtel de ville ici, on devrait arriver dans notre budget. Non, la rénovation de l'hôtel de ville, c'est un autre dossier à part. Ouais. Aussi. Oui, c'est un autre dossier qu'on va discuter plus tard. Mais pour ce soir, le plan d'aménagement, dans le fond, a été proposé en tenant compte d'une partie de l'agrandissement, mais ça n'a pas fait l'objet d'une étude. OK, c'est parce quand on nous avait proposé l'achat des terrains, là, Oui. il nous avait été dit qu'on rentrerait dans nos budgets. Mais Oui. là, je veux dire, vous devez en avoir un budget, là, c'est ça que je veux dire. Ben, oui, Dans on a- le actuellement, 150 000 avec... actuellement, nous avons 150 000 $ pour couvrir nos dépenses. Oui. Hum. Mais est-ce que Pour la l'aménagement. rénovation, ça va défoncer avec le budget? Est-ce que... Pour l'agrandissement? Oui. L'agrandissement, nous avons, si vous savez, si vous en souvenez, lors de la présentation des états financiers, nous avons une réserve de 400 000 $ pour l'agrandissement. Ça, c'est pas touché, ça. Ça reste pour l'agrandissement. OK. Par contre, vous savez comme moi que ça va coûter plus cher. Non, je ne savais pas. Ben oui, agrandir un hôtel de ville, l'agrandir Non, je ici. sais pas, nous, 400 000. on nous dit rien. On Ben, sait vous pas, là. c'est rien. OK, madame Richard. Oui. À ce moment-là, je vais donner l'explication. Donc, il va y avoir l'agrandissement, puis il va y avoir aussi la rénovation ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un contrat plus tard pour faire en sorte que les gens puissent soumissionner pour savoir combien ça coûte. Nous, on a rencontré le député fédéral il y a à peu près 2 semaines. Actuellement, ce qu'il nous a dit, c'est de bons moments pour aller demander de l'argent au fédéral et non pas au provincial. Il y a à peu près 20 milliards qui vont être mis à la disposition des gens. Puis il dit qu'il faut être présent assez rapidement pour savoir c'est quoi nos besoins et faire des représentations auprès du fédéral pour connaître exactement, avoir la possibilité d'avoir une subvention à cet effet-là. D'ailleurs, l'attaché même de M. Lauzon étant directement lié à M. Robinson pour lui donner toute l'information requise pour qu'il puisse aller demander des subventions dès qu'on va avoir le montant de l'agrandissement de l'hôtel de ville. Oui, pour... Vous êtes pour? Oui. Mme Hébert pour, Mme Craig? Ben oui, je voulais juste dire que c'est beaucoup plus facile là, de pouvoir se prononcer sur un sujet comme celui-là aujourd'hui, sur cette résolution-là, parce que oui, on a été invité à la présentation du projet d'aménagement. Puis je dois vous dire que c'était très agréable, puis c'est un magnifique projet, puis je suis contente du projet qu'on nous a présenté, alors je vote oui. Merci. Puis d'ailleurs, Je vote pour. puis d'ailleurs, ce que je vous mentionne, c'est qu'il va y avoir une présentation aux gens, ceux qui le désirent, un soir quelconque, quand on va avoir le portrait final là, de ce plan d'aménagement-là. Donc, pour M. Lavigne? Est-ce que le contracteur a été identifié pour ce montant-là? Est-ce que je vais devoir me retirer? Pour quoi? Non, Pour le 10 000 Pour le Pour le 10 000? Le nivelage. Pour le nivelage, vous pouvez vous retirer. Ouais. Oui, parce que ça va être fait à l'intérieur ici. Donc, vous vous retirez. Et M. David? Pour. Pour. Donc, adopté à l'unanimité. Non, hein, il n'a pas voté. 6.3, c'est fait. 6.4, je vous informe qu'il y aura distribution d'arbres de 8h à midi, samedi le 28 mai, à l'Hôtel de Ville, au 849 chemin Tour du Lac. Donc, les premiers arrivés seront les premiers servis en fonction des espèces d'arbres qui seront offerts gratuitement. Pour les 24 municipalités, il y en a 5 000, donc on en a demandé à peu près 500. On espère d'avoir le montant. 6.5, formation pour travaux de creusement en tranchée. Considérant la formation pour travaux de creusement en tranchée le 16 juin 2016, considérant que 2 employés aux travaux publics doivent suivre cette formation, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David et résolu que ce conseil autorise une dépense de 244,66 plus taxes pour la formation des travaux de creusement en tranchée pour 2 employés
et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0232 000 454. Donc, le vote est demandé. Madame Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Madame Hébert. Pour. Madame Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 6.6. Formation, santé et sécurité générale sur chantier de construction. Considérant la tenue d'une formation obligatoire à Mont-Tremblant sur la santé et sécurité générale sur chantier de construction, considérant que 2 employés de la municipalité doivent suivre cette formation, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David et résolu que ce conseil autorise une dépense de 550 $ plus taxes pour la formation santé et sécurité sur chantier de construction et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 32 000 454. Donc, le vote est demandé. Madame Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Madame Hébert. Pour. Madame Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Formation comme signaleur de chantier. Considérant qu'en vertu de la nouvelle réglementation du ministère des Transports du Québec, nos employés doivent suivre la formation signaleur de chantier. Considérant que 4 employés de la municipalité doivent suivre cette formation, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David et résolu que ce conseil autorise une dépense de 500 $ plus taxes, ainsi que les frais de déplacement de formateurs au prorata de la cohorte pour la formation signaleur de chantier, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0232 000 454. Donc, le vote est demandé. Madame Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Madame Hébert. Pour. Madame Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Point 7. Urbanisme et environnement. 7.1. Compte rendu de la réunion du CCU du 21 avril 2016. Vous avez tous reçu le compte rendu. J'ai juste demandé là, une spécification. C'était une réunion extraordinaire. Oui. En tout cas, c'est ce qui était écrit. C'est Oui. pas inscrit ici, là, donc au 7.1, de changer compte rendu de la réunion du CCU pour Oui. une réunion extraordinaire. Pas de problème. Puis est-ce qu'on peut vérifier la date? C'était quoi? C'était un samedi ou un... Non, c'est pas un Un samedi, jeudi. c'est mardi. Je pense que c'était un mardi. Oui, c'est mardi. Ici marqué dessus? Moi, je sais pas, c'est marqué 21 En vrai, c'était en avril. Non, c'était un jeudi, mais c'était un mardi qu'il y a eu la réunion de Louise. Hein? Oui. C'est ça? C'était mardi. Mais là, c'est quoi? Ça veut dire que la date n'est pas correcte? Non. C'est un mardi qu'il y a eu lieu la rencontre. Donc, on va modifier la date et La date, donc la bonne date, c'est? c'est mardi le 19. 19. Alors, ajouter extraordinaire, puis Oui. modifier la date pour le 19. Oui. Il faudrait le changer aussi sur le compte rendu. Procès verbal. Oui. Ouais, sur le procès verbal. Oui. Donc, M. Robinson, vous allez demander au directeur d'urbanisme de modifier? Oui. Exact. OK, merci. 7.2. Plan de développement intégré de la rivière Petite-Nation par la MRC de Papineau. Bien, comme vous savez, étant donné que le tourisme figure parmi les secteurs de développement économique importants de la MRC de Papineau, la MRC a produit en septembre 2004 un plan, il y en a qui vont avoir des souvenirs de ça, un plan de développement intégré de la rivière Petite-Nation. Donc, depuis 2004, la pratique des sports de pagaie et de surf de rivière a considérablement augmenté. Donc, la MRC a adopté, en avril, là, une résolution afin d'accepter l'offre de service de M. Alexandre Fréchette, consultant en aménagement et en développement nautique de la Fédération québécoise des canots-kayaks d'eau vive pour une somme de 12 000 excluant les taxes, dans le but d'encourager la pratique du sport de pagaie sur la rivière Petite-Nation, notamment en produisant un plan d'aménagement de la rivière Petite-Nation. Donc, ça va inclure le lac Simon et le lac Barrière. Donc, c'est une information. 7.3, modification au plan et de vie du système de traitement des eaux usées au terrain adjacent à la municipalité. Donc, ça fait référence au plan d'aménagement qu'on a parlé tantôt. Donc, c'est une résolution qu'on adopte ce soir. Considérant que l'ancien propriétaire des lots adjacents à la mairie avait déjà fait effectuer des plans et de vie pour le système de traitement des eaux usées, considérant qu'une simple modification des plans permettrait à la municipalité d'économiser plusieurs milliers de dollars et permettrait de se conformer aux normes environnementales, il est proposé par Mme la conseillère Louise Ulrichard et résolu que ce conseil autorise une dépense de 2 500 plus taxes à BH Environnement pour la modification des plans et de vie du système de traitement des eaux usées et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 2302 000 723. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour.
M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Vous avez vraiment évalué là, que faire... c'est parce que si je me souviens bien, là, ça faisait un grand... Oui. Il fallait que ça s'en aille très, très loin là, pour aller dans le champ d'épuration. Puis c'est vraiment plus avantageux comme ça. Oui. Ben, c'est pour. D'accord. Oui. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 7.4, bien, comme vous savez, ça prend un CA pour un puits artésien et l'installation septique. Donc, demande de CA pour les puits artésiens et l'installation septique. Considérant que la municipalité de Lac-Simon doit obtenir les autorisations nécessaires pour l'installation d'un puits artésien et l'installation septique sur les terrains adjacents à la mairie, il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard et résolu que ce conseil autorise M. Éric Bordelot, directeur de l'urbanisme, à effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention des CA pour le puits artésien et l'installation septique prévue au plan d'aménagement. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 7.5, octroi de contrat pour un hydrogéologue. Ça, c'est la loi. Donc, considérant que pour obtenir un CA pour le puits artésien, la municipalité doit déposer une étude hydrogéologique. Concernant les soumissions reçues, concernant la recommandation du directeur de l'urbanisme, il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard et résolu que ce conseil autorise une dépense de 16 222,50 plus taxes à La Forêt, Nova, Aqua, pour l'étude hydrogéologique et la supervision du forage du puits, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 2302 000 723. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Je vais voter pour, mais avec un commentaire que je trouve ça aberrant de devoir engager ça, qui est presque le double du prix d'un puits pour avoir une personne là qui va regarder la foreuse. Et M. David. Pour. Je veux juste vous dire qu'il y a beaucoup de représentation de la part des municipalités pour demander au gouvernement d'enlever ça. Mais actuellement, ça l'est. 7.6. Octroi de contrat pour un puisatier. Considérant que la municipalité de Lac-Simon devra procéder au forage d'un puits artésien, considérant la soumission reçue qui comprend le forage, le tuyau et les accessoires, la pompe submersible et le filage électrique, considérant la recommandation du directeur de l'urbanisme, il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard et résolu que ce conseil autorise une dépense de 12 265 plus taxes à puits artésien Brunette et associés pour le forage de puits et l'installation de la pompe, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 2302 000 723. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Oui, moi j'ai eu les documents tout à l'heure, là, en revenant de travailler. Je voulais juste savoir, le montant, c'est un montant fixe. S'il arrive, tu sais, ici, il va y avoir de l'eau, c'est comme rien, là, on est entre deux lacs. Là, mais je veux dire, s'il arrive quelque chose, est-ce qu'il peut y avoir des surplus? Est-ce que c'est prévu ou bien c'est vraiment un montant fixe? Il peut y avoir une petite variation. On le voit dans le document. Là, si lors du forage, nous devons faire une crépine, le coût supplémentaire sera de 3 000 à 5 000, dépendant du type de crépine. Par contre, le forage et le tuilage sera diminué, donc le coût également. Donc, ça devrait être pas mal proche. Être pas mal proche, c'est ça. Pour. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 7.7. Avis de motion du règlement 480-2016, amendant le règlement numéro 467-2015 des mesures debout. Madame la conseillère Louise Audrichard donne un avis de motion qu'un règlement numéro 480-2016, amendant le règlement numéro 467-2014 de mesures debout sera adopté à une séance ultérieure afin d'inclure une disposition pour les vidanges des nouvelles fosses septiques. Donc, l'avis de motion est donné ce soir. 7.8, le projet Manitou. Donc, c'est un projet qui vous serait, qui va être un avant-projet, pas un projet, mais c'est un avant-projet qui vous sera présenté immédiatement après la séance du Conseil. Par contre, nous allons proposer une résolution ce soir, considérant la Excusez, M. Bert. Oui. Est-ce que je pourrais proposer un amendement? Oui. OK. Alors, moi, je veux juste dire que je n'étais pas présente à la présentation qui a eu lieu mardi, mais j'ai eu des échos du projet. Je trouve le projet intéressant. Je ne suis pas ni pour ni contre le projet, mais je suis pour que les choses se fassent correctement. Et pour ces raisons, je voudrais proposer un amendement.
Considérant qu'il y a une façon de faire dans les municipalités et que chacun a son rôle à jouer, le directeur en urbanisme voit au respect de la réglementation de notre plan d'urbanisme et l'ensemble de ses règlements et émet un avis de conformité. Le CCU, lui, son rôle, c'est de formuler des avis sur des dérogations mineures, des plans d'aménagement d'ensemble, des plans d'implantation et d'intégration architecturale, les usages conditionnels, les projets particuliers de construction, les modifications ou occupations de l'immeuble et transmet ses recommandations au Conseil. Le rôle des élus, c'est de représenter la population, de prendre des décisions et des orientations et des priorités de la municipalité et d'en administrer les affaires. Considérant que le Conseil n'a jamais voté de résolution pour mandater le CCU à se prononcer sur le concept du projet Manitou, toute recommandation qu'il a pu faire concernant le projet suite à la réunion extraordinaire du 21 avril dernier n'est pas recevable, puisque ce n'est pas prévu à ces mandats, tels qu'ils sont stipulés dans le règlement U16, règlement constituant le comité de consultation d'urbanisme au chapitre 2, dans la rubrique « Pouvoirs et devoirs du comité ». Considérant que ce n'est pas le rôle non plus d'un élu de se prononcer pour ou contre un concept ou un projet d'affaires d'une entreprise privée, mais plutôt de se prononcer par rapport aux interventions qui seront réalisées sur le site, qui, elles, sont assujetties à l'ensemble de notre réglementation d'urbanisme, et c'est l'ensemble de ces règlements et les règlements municipaux et notre règlement de patrimoine. Il est donc proposé de ne pas voter sur la résolution ce soir, mais de plutôt autoriser un dépôt de documents concernant le projet Manitou, lequel pourra être soumis au département d'urbanisme pour avis de conformité, au CCU, au comité de patrimoine pour études, rapport d'analyse et recommandations, une fois qu'il en aura reçu le mandat du conseil, et par la suite aux membres du donc par la suite que ça nous revienne aux membres du conseil pour la décision. Donc, c'est votre proposition de résolution. Non, ben, ça va être une résolution à part. Parce que dans le fond, nous, il y a une résolution qui est sur la table, donc ça serait une deuxième résolution. Mais c'est parce que dans les procédures de délibération, on a le droit de proposer des amendements. Donc, il faut d'abord voter sur l'amendement, puis après la résolution. OK. Donc, à ce moment-là, monsieur, on va aller, comme vous êtes à côté, monsieur Lavigne. Êtes-vous pour ou contre? Moi, je suis contre, principalement parce que le but initial, c'est justement d'éviter, parce que si on allait avec cette proposition-là, le mandataire du projet doit faire des dépenses exceptionnelles avant même de savoir si s'il y aurait le minimum de support. Donc, ici, la décision ou la résolution que nous présentons était justement de voir le projet et de dire que ce projet-là rentrait dans le cadre de ce que c'est qu'on souhaite comme développement dans la municipalité, mais par la suite, le restant que Mme Craig demande va suivre par la suite. Ils vont être présentés tous ces documents-là d'appui, toutes les enquêtes d'ingénieurs, etc. Donc, c'est dans la prochaine étape qu'on doit se poser, qu'on doit soumettre cette question-là. Bravo! Et justement, le fait qu'une municipalité, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ce n'est pas le rôle d'une municipalité de se prononcer pour ou contre un projet privé. On doit se prononcer sur l'application des règlements. Je comprends que pour le projet, mais c'est justement quand vous dites que c'est pour pas que les promoteurs ou que les gens qui sont responsables du projet entament des coûts pour rien, c'est parce que justement, vous n'avez pas peur, vous, que là maintenant, avec un tel empressement, ça fait 3 jours, les taxes ont été payées mardi, on nous met une résolution, on doit vite faire, on n'a aucun document papier. Moi, je suis bien malaisée puis bien mal à l'aise d'avoir à me prononcer sur quelque chose comme ça. Immédiatement, justement, on donne l'aval au projet puis qui dépense de l'argent puis qui entame des coûts et puis qu'après ça, qui nous soumettent le projet avec les devis et tout, et là qu'on dit non, ça marche pas. Est-ce que vous n'avez pas peur, vous, que la municipalité soit imputable puis qu'on soit redevable des coûts amorcés puis qu'on se ramasse avec des poursuites qu'on a déjà eues, je rappellerai, avec des poursuites qu'on a déjà eues en cette matière pour les coûts entamés. J'ai même, moi, reçu une mise en demeure parce que j'avais parlé et que je risquais d'avoir à payer les frais encourus pour les dépenses encourues et toutes les dépenses, les pertes estimées en matière de revenus.
Donc, moi, je ne sais pas, là, mais je suis très malaisée et j'aimerais ça qu'on agisse en bon père de famille. C'est notre rôle de jeter et de prendre un peu notre temps là-dedans. Moi, je me sens coincée, je me sens bousculée, je me sens très mal d'avoir à me prononcer sur quelque chose comme ça. Donc, l'amendement... Le libellé est très clair de la résolution. Mais Et on c'est pour la pourrait peut-être continuité entendre- du projet. Attendez, C'est pour dire que simplement la municipalité est d'accord à ce que le promoteur poursuive son projet à partir de ce qu'il nous a présenté, à partir des valeurs qu'on a vues dans ce projet-là. Et, madame, non, je ne m'opposerai pas à une création d'emplois dans notre municipalité et à un établissement qui va susciter le tourisme. Monsieur Lavigne, je m'excuse, je ne me suis pas prononcée contre. Je l'ai dit en début d'entrée de jeu. J'ai dit que je trouvais le concept très intéressant. Je parle d'une façon de faire. Je ne parle pas du projet comme tel, je parle d'une façon de faire. Je demande une précaution et je vous dis, on est en train d'adopter une résolution pour laquelle on va se baser sur... C'est écrit dans nos considérants, là. Dans nos considérants, c'est écrit que on se base sur la position favorable et unanime des membres du CCU. Je m'excuse, mais c'est même pas dans le mandat du CCU de se prononcer sur une question comme ça. OK. Donc, à ce moment-là, vous avez expliqué votre point de vue. OK. M. Lavigne, c'est non contre vous êtes contre l'amendement. M. David? Je suis contre pour les raisons évoquées par Michel. Et j'ai lu très attentivement la proposition et je crois qu'elle offre toutes les garanties à la municipalité qu'il s'agit d'un avis sur un plan qui est une proposition de projet et non pas, on ne vote pas ici ce soir sur une approbation en blanc. Là, on n'a pas vu ces documents-là et ça reste à venir. Donc, moi, je ne vois pas de difficulté à supporter la proposition actuelle. Donc, vous êtes contre l'amendement. Oui. Madame Hébert? Moi, je suis pour. Pour l'amendement? Oui. Monsieur, vous êtes pour ou contre l'amendement? Contre. Madame... Je suis contre. Madame Puis Amand. j'aimerais beaucoup que vous lisiez. Oui, je vais la lire. Là. C'est Ah, ça. c'est Merci ça. beaucoup. C'est ça, il faut l'entendre. Parce Ok. que Mme Crête n'a pas donné la chance à M. le maire de lire. Bien, c'est Non, parce c'est que Qu'on c'est les pouvait procédures. faire la résolution. Madame bon, Wood, c'est la procédure. Les Oui. amendements sont proposés Oui. avant les résolutions. Je m'excuse. là. Oui. Ben, Lisez tu peux votre livre peut-être de délibération. attendre, tu peux peut-être attendre que Je peux- M. le maire Madame- lise la OK, résolution. écoutez, on va lire la résolution, puis là, on va... Monsieur le maire, excusez. Avant, je pense que moi, je voudrais demander, vu que l'amendement n'a pas été Retenu, oui. j'aimerais demander qu'elle soit remise, reportée à la prochaine séance, parce que vraiment, je ne vois pas ce qui presse. Il faut se rappeler qu'il y a seulement quelques jours, le domaine est encore à vendre, les taxes n'étaient pas payées. Nous avons eu une rencontre préliminaire qui était informelle. Si je me souviens bien, M. le maire, vous avez dit à quelques reprises que nous n'avions pas à prendre aucune décision en ce moment. Je vois vraiment pas là qu'est-ce qui presse à adopter cette résolution-là. OK. Donc, je vais la lire, la résolution, et la personne va la proposer. Si les autres personnes désirent à ce moment-là que ça soit reporté, ils n'auront qu'à voter contre. Donc, considérant la présentation d'un avant-projet aux membres du comité consultatif en urbanisme le 21 avril 2016, considérant la position favorable et unanime des membres du CCU au projet Le Manitou, considérant la présentation de l'avant-projet aux membres du conseil municipal le 3 mai 2016, considérant la position favorable des membres du conseil, considérant qu'avant de présenter le projet final aux membres du CCU, les promoteurs devront répondre à toutes les exigences de la réglementation municipale, des différents ministères provinciaux et se conformer au règlement sur le patrimoine 450-2012. Considérant qu'une présentation finale devra être effectuée aux membres du CCU, et c'est dans le règlement 450-2012, et aux membres du conseil municipal avant l'émission de tous les permis permettant la réalisation du projet Le Manitou, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard et résolu que ce conseil est favorable à la continuité de l'avant-projet de Le Manitou, conditionnellement à l'obligation d'une présentation finale
et du respect de toutes les exigences de la réglementation municipale des différents ministères provinciaux et du règlement sur le patrimoine 450-2012, et résolu que cette résolution n'engage pas la municipalité d'accepter ou non le projet final. Donc, le vote est demandé. Madame Richard. Pour. Monsieur Robillard. Pour. Madame Hébert. Avant de voter, je voudrais demander qu'il soit ajouté sur la résolution au moins qu'aucun frais, aucun remboursement de quelque nature que ce soit ne pourra être demandé à la municipalité si nous choisissons de ne pas accorder les permis pour quelque raison que ce soit. Cela, avant, je veux dire à M. Poupard, je lui ai dit que je trouvais le projet vraiment intéressant. Bon. Alors, mais il faut qu'on agisse en bon père de famille et avec précaution. Et je pense qu'il serait très important qu'on ajoute à la résolution que aucun frais, ni dépenses, ni de n'importe quoi ne pourront être demandés à la municipalité. Madame, s'il y avait quelque chose, Mme Craig l'a mentionné tantôt, ça se passerait dans des poursuites, puis je pense pas qu'on peut faire une résolution pour dire qu'on ne veut pas de poursuite. Donc, vous êtes pour... Je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire, M. Dans une résolution, on ne peut pas dire « vous ne pouvez pas nous poursuivre ». Non, mais qu'elle ne sera pas imputable. On peut marquer qu'on ne sera pas imputable. C'est démarqué, là. Non, mais c'est cette marqué. résolution n'engage pas la municipalité elle n'engage d'accepter. pas de l'accepter ou de refuser, mais elle ne la rend pas imputable. Donc, j'ai eu 2 personnes qui ont accepté la résolution. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour modifier la résolution dans le sens de madame? Non? Monsieur Robillard? Non. Non. Donc, c'est non. Bon, alors, dans ce cas-là, je vais dire à Mme Louise, M. Robillard, que vous avez voté pour accepter un concept. Moi, j'étais à la... L'avant-projet. L'avant-projet, un concept. Écoutez, on va voter. Il faut voter. Là, Non, bien là, j'ai le droit de parler, M. le maire, je vais. Oui, mais faites ça brièvement, madame. Alors, M. Lavigne, M. Hull, excusez, M. Robillard puis Mme Hull, vous avez voté pour ça. Vous avez signé une feuille blanche. Parce que nous n'avons reçu, lors de la présentation, aucun document qui décrit le projet. Nous n'avons absolument rien. Nous n'avons pas eu, vu que c'était une rencontre préliminaire, où on nous a dit à plusieurs reprises qu'il n'y aurait aucune décision de prise, nous n'avons pas eu la chance de faire des suggestions, de discuter avec le représentant ou le... Comment est-ce qu'on appelle ça? Promoteur. Le promoteur, merci. De suggestions, de choses qu'on aurait pu pour travailler conjointement avec lui. Il y a des réponses qui sont restées, des questions qui sont restées sans réponse ou des réponses nébuleuses. Je pense à la marina dans le Grand Lac, les VTT, où est-ce qu'ils vont passer les VTT. Il n'y a pas d'échéancier sérieux. L'explication sommaire, c'était des explications sommaires. Un point, c'est tout. Et on nous a demandé si on avait une ouverture. Ce que nous avons confirmé, nous avons une ouverture. Mais de là à aller... à adopter une résolution sans même vouloir modifier et ajouter dessus que la municipalité ne sera pas imputable financièrement des dépenses encourues. Je pense qu'il faut être très prudent. Je demande à mes collègues conseillers qui restent à voter de réfléchir et de voter en bon père de famille et avec précaution. OK, donc, vous êtes contre? Je suis contre. Madame... Je suis contre. Pas le projet, je suis contre la façon d'agir. Ça ne devrait pas être comme ça. OK, Mme Craig? Bien, c'est la même chose. Moi, je ne suis pas contre le projet. Je suis contre d'adopter une telle résolution. Puis, je trouve qu'il y a des manquements flagrants. Là. J'ai ici le procès-verbal du CCU. Là, OK? On parle d'un tour de table auprès des membres du CCU afin d'obtenir leur opinion. On a une série de noms pour chacun des membres qui étaient présents et nous donnent leur opinion. Il n'y a même pas de vote de prix par rapport à la recommandation qu'ils vont donner au Conseil. Il y a toujours une prise de vote lorsque le CCU doit se prononcer puis faire une recommandation au Conseil. Il n'y en a même pas, là. C'est fort différent de soumettre les membres du CCU à une question, je veux dire, hey, on vient d'avoir un projet, donnez-moi vos opinions, puis de leur dire, donnez-moi votre recommandation qu'on va donner au Conseil. C'est pas le cas, là. C'est pas du tout pareil. C'est pour ça que je dis c'est un manquement flagrant aux procédures légales prévues dans le mandat du CCU. Et toute la résolution, elle est basée sur ça. Comment? En tout cas, moi, je vais voter contre. Je vais me taire, là. Ben, OK, donc contre, M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à la majorité.
On va faire une banque. On va faire vendre les journaux seulement, on va faire OK, mais maintenant, comme je vous disais, c'est que ce qu'on vient de discuter ce soir, le projet, l'avant-projet, va être présenté dès que le Conseil va avoir ajourné ce soir. Donc, le point 8, collecte et disposition des matières résiduelles. 8.1, entente de répartition des actifs et des passifs du CDMR au 31 mars 2016 et calcul de la répartition du produit de disposition. Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour les données pour la répartition des actifs et des passifs du CDMR au 31 mars 2016, considérant la vente de 3 véhicules du CDMR et la nécessité d'effectuer le calcul de la quote-part de chacune des municipalités participantes à l'entente intermunicipale pour la collecte des matières résiduelles et du recyclage, considérant l'acquisition à la valeur marchande du Freightliner 2014 par la municipalité de Lac-Simon, considérant la dette résiduelle pour le camion Freightliner 2014, considérant que la firme Marcel Lavallée détient les informations requises pour exécuter ce mandat, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que ce conseil mandate la firme Marcel Lavallée pour la préparation des répartitions des actifs et passifs, le calcul de la répartition du produit de disposition des 3 véhicules du CDMR et l'acquisition du camion Freightliner 2014 par la municipalité de Lac-Simon. Donc, le vote est demandé. Madame Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Madame Hébert. Pour. Madame Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 9. Développement durable et économique. 9.1. Dépôt des procès-verbaux du CDDE du 22 février et du 18 avril. M. David. Merci, M. le maire. Rapidement, je vous informe que les 2 derniers comptes rendus de nos réunions ont été déposés au Conseil et les membres du Conseil ont pu en prendre connaissance. J'aimerais également mentionner qu'un des membres, M. Jean Bélanger, à la suite de la dernière rencontre, m'a informé qu'il démissionnait du comité. Et j'aimerais remercier Jean Bélanger pour sa contribution aux travaux du comité et puis pour son assiduité. Il a toujours été présent à chaque réunion, donc c'est beaucoup apprécié. Pour remplacer M. Bélanger, j'ai fait des démarches et Mme Whistler de la PINED a accepté de se joindre au comité. Elle sera présente lors de la prochaine rencontre le 30 de ce mois-ci. Merci beaucoup. Merci. 10. Événements touristiques, culturels et activités physiques. 10.1. Donc, on vous informe que le passage à vélo du Grand Tour des Jardins, qui est une randonnée cyclo-touristique à rue ouverte organisée par Vélo Québec, aura lieu mardi le 9 août 2016 dans la municipalité de Lac-Simon. Et le Grand Tour des Jardins est une randonnée cyclo-touristique de 7 jours qui regroupe 2000 cyclistes. 10.2. Autoriser le directeur général et secrétaire trésorier à demander les permis nécessaires pour les feux d'artifice et le Gymkhana, considérant que la municipalité de Lac-Simon organise les activités des feux d'artifice le 30 juillet 2016 et le Gymkhana du 19 au 21 août 2016. Il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que ce conseil autorise le directeur général et secrétaire trésorier, M. Jocelyn Robinson, à demander les permis nécessaires pour les activités des feux d'artifice et le Gymkhana, qu'il soit autorisé à signer tous les documents pour donner suite à la présente et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 70 170 447. Donc, le vote est demandé. Madame Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Madame Hébert. Pour. Madame Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 11. Politique familiale et des aînés. 11.1, suivi de la politique familiale et des aînés. M. David. Oui, tout simplement, rapidement, pour vous informer que la consultation qui est obligatoire dans le cadre de cette politique-là aura lieu vers la mi-juin. Donc, on devrait avoir la politique complétée pour la fin de l'été, j'imagine. Merci. Merci. Donc, 12, divers, 12.1, aucun dossier à l'heure du jour. 13, période de questions des citoyens. Avez-vous des questions? Bonsoir. Oui. Bonsoir. Mon nom est Sonia Carrier. Je suis actionnaire du lot 40 dans le rencontre ici au Lac-Simon. Ça s'appelle le domaine Grand Manitou Incorporé. Nous sommes enregistrés depuis 1997 et 2002, on a incorporé le nom. Donc, je demande à la municipalité de ne pas enregistrer le projet sur le nom du projet Manitou.
Donc, OK. Merci. Merci beaucoup, madame. Avez-vous des questions, monsieur? Oui, monsieur? Je tiens, j'ai pas eu la chance de vous remercier pour la lettre que vous m'avez fait parvenir ainsi que la révision au sujet du code postal. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup, monsieur. Avez-vous d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur Pilon. Michel Pilon. Regardez, j'ai vu qu'on dernièrement, on a nettoyé nos rues avec le balai mécanique devant les vignes. Je pense que dans votre prochain budget, ce serait peut-être intéressant d'avoir un aspirateur pour aspirer le sable, pour éviter la poussière. Puis deuxièmement, peut-être le contracteur de neige, essayer d'éviter de printemps d'enlever ça à pépine. Je pense qu'en mettre, faudrait peut-être sensibiliser les endroits qu'on doit mettre du sable. Là, on remplit nos fossés. Après ça, on passe l'été à vider nos fossés parce qu'ils sont pleins. OK. Je pense qu'il y avait un petit échantillon de ça. Le chemin Rossi, c'est un chemin privé. J'ai aucun abrasif de mis dessus, mais seulement qu'est-ce qui roule après les pluies, là, c'est bien intéressant. Aucun problème. OK. Merci, monsieur Pilon. Moi, je proposerais d'en mettre dans les côtes, de boîtes à lettres, et faire un expérience. Merci. Merci, monsieur Pilon. Avez-vous d'autres questions dans la salle? Concernant le deuxième. Oui, allez-y. Le mesurable des bouts. Oui. Le mesurable des bouts, si quelqu'un a vidé sa fosse septique et pris la décision, je pense que c'est pas la municipalité qui paye pour le vidange. Le propriétaire, s'il vide ses fosses septiques à tous les ans, c'est-il nécessaire de passer pour mesurer les bouts? Oui, ça permet en même temps de vérifier votre fosse septique. Pardon? Ça permet en même temps de vérifier votre fosse septique. Non, mais elle n'était pas vide. Non, c'était vide. Oui, mais c'est dans... Et puis, si vous n'avez pas de la facture, vous allez être productif au bout de la ligne. On va le vérifier. Monsieur Robinson va prendre ça en Si on note. a la preuve qu'on a le danger. On va le vérifier. Merci. Avez-vous d'autres questions? Sinon, on va procéder à la levée de l'Assemblée pour permettre à ce moment-là à M. Coupard de se préparer pour présenter son avant-projet. Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que la séance soit levée. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Fait que ceux qui veulent rester, je pense que ça ne sera pas long. M. Coupard vous présentera le projet. Alors, je sais qu'il se fait tard. Je vais essayer de faire ça rapidement. Je remercie tout le monde d'être présent. Je pense que ça démontre un intérêt pour le développement à Lac-Simon. Mon nom est Luc Coupard. Certains me connaissent pour mes fonctions usuelles de courtier immobilier, de résident ici aussi. Mais ce soir, je suis ici, pas comme courtier immobilier, mais comme directeur des communications pour la société qui est propriétaire des terrains, qui était connue sous le nom de Domaine des Pères. Maintenant, madame, juste pour adresser votre question avant, parce que tout ce que vous allez voir, là, c'est le Manitou, le Manitou, le Manitou, puis là, à 2 secondes de la vie, je ne peux pas changer ça. C'est un nom préliminaire, il faut savoir ça. Et je vais faire vérifier avec les services juridiques si on a piétiné, ne serait-ce que le bout du pied de vos droits, c'est quelque chose qui va être corrigé. Alors, regardez ça comme étant un nom temporaire pour les fins de la cause aujourd'hui. D'accord. Mais notre concept nous vise à faire des partenariats stratégiques avec tout le monde, à s'implanter dans le milieu. Alors, on va faire toutes les vérifications qu'il faut faire. Ça va? Merci. Bon, je vous en prie, madame. On va tenter d'être respectueux. Non, pas tenter, nous serons respectueux. C'est ça. Nous sommes et serons respectueux. C'est ça. Alors, on va parler du projet Manitou. Et là, il y a le focus. Alors, je vais essayer de mettre le focus des presbytes. Tout le monde est à peu près dans mon âge. Ça fait que les plus jeunes, ça va être peut-être flou, mais pour nous autres, c'est correct. Bon. Alors, le projet Manitou, c'est un investissement de 10 millions de dollars. C'est la création de 50 emplois permanents. C'est la création de 50 emplois à temps partiel et ou saisonniers. Alors, ça fait des emplois à temps plein, mais juste pendant une période de l'année. Ou des emplois à l'année, mais à temps partiel. 50 emplois, donc, permanents. Et c'est un signal fort qui contribue à la relance. Je ne sais pas si vous avez été aussi surpris que nous, mais l'annonce de la non-exploitation du golfe de Stéphane Richer, pour plusieurs d'entre nous, c'est tombé comme un coup de masse. Il faut savoir aussi que c'est une vingtaine de familles chez nous qui viennent de perdre leur emploi.
ce genre de projet-là, on espère vraiment que ça va être un signal fort qui va peut-être contribuer à faire en sorte que des gens, des investisseurs vont dire, ben ça nous intéresse de leur prendre le golf et de leur prendre des rênes et peut-être de faire en sorte que ces gens-là récupèrent leur emploi parce qu'il y a un mouvement en termes de développement économique qui est perçu dans la municipalité de Lac-Simon. Maintenant, le Manitou aussi, et ça c'est très important de le souligner, c'est la préservation du caractère historique des lieux. Alors donc, plusieurs d'entre nous, depuis qu'on est enfant, on se promène en bateau, on voit ce formidable édifice qui a été construit dans les années 30, au début des années 30. C'est un édifice en bois, c'est un édifice qui n'est pas isolé, c'est un édifice qui est livré présentement aux intempéries, mais c'est un édifice extraordinaire. Bon. Alors, le projet de Manitou, c'est une préservation totale de l'enveloppe extérieure de cet édifice-là, sous deux réserves. D'abord, il y a le toit qui est à... pas le toit, pardon, la couverture qui est à refaire. Mais dans le projet, elle est refaite avec les mêmes matériaux, mêmes couleurs, même chose, parce que là, si on ne fait pas les réparations, l'eau va faire son œuvre, puis ça fait beaucoup de dommages. Et aussi, ici et là, la fenestration. Là, il y a de la fenestration qui date de 1931, 32, 33. Il y en a que ça vaut pas. Alors, la fenestration va respecter la forme des fenêtres, les ouvertures, il n'y aura pas d'élargissement d'ouverture, le même type de carrelage, les mêmes couleurs, la même chose, mais évidemment avec des matériaux qui procurent un rendement énergétique qui est celui qu'on connaît maintenant en matière de fenestration. L'immeuble va être isolé et va être mis à niveau pour être en service public, ce qui est énorme. On ne parle pas de travaux de rénovation d'une maison. Là, il faut rencontrer les critères d'une utilisation publique. Alors, on refait tout, l'électricité, la plomberie, il y a un paquet d'aménagements. La préservation du caractère historique des lieux, et je vais en parler un petit peu plus tard, ça concerne aussi le réfectoire et sa rosace. La préservation du caractère historique des lieux, c'est aussi de récupérer certains éléments, entre autres le chemin de croix. Il y a des éléments qui sont très, très difficiles présentement à identifier parce que la nature reprend ses droits très rapidement. Il y en a qui sont plus faciles à identifier, qu'on va récupérer pour les amener proches du réfectoire, parce que dans le réfectoire, il va y avoir un petit musée qui va être gratuit sur l'histoire de Lac-Simon et de sa région. On va faire appel à toutes les familles de la région. On est convaincu que dans les greniers, il y a beaucoup de photos, de gravures, d'événements qui peuvent remonter même au transport du bois sur l'eau, etc., etc. Donc, ça va servir à ça. Et c'est aussi la protection de la baie Groux. Vous allez voir que c'est un projet qui va amener beaucoup de monde, mais il est conçu de telle sorte qu'il ne se passera rien dans la baie Groux, sauf de la baignade. Aucune embarcation motorisée. Il peut y avoir des embarcations non motorisées, comme canot ou kayak, mais pas d'embarcation motorisée de ce côté-là. Oui, il va y avoir une marina, mais c'est du côté du Grand Lac, donc avec des quais importants, là, parce qu'on fait face au vent dominant nord-ouest. Monsieur Dupont, oui? Une petite question là-dessus. Ça vous dit qu'il n'y aurait plus de manifestations comme on a eu, je ne me rappelle pas si c'est l'année passée ou l'année d'avant, peut-être monsieur Lagnès vous Est-ce que je peux, vous savez, oui. Je vais avoir une période de questions, j'ai oublié de le mentionner à la fin. Est-ce que je peux compléter ça? C'est pas très très long. OK, mais gardez votre question, je vais y répondre. Le Manitou, c'est aussi l'accessibilité publique du site. Il ne faut pas se le cacher, ça a toujours été une propriété privée. Plusieurs d'entre nous avons été invités à y aller, notamment pour des célébrations religieuses. Ça peut être des baptêmes, ça peut être un mariage, ce genre de choses-là. Mais, hormis ça, c'est un domaine privé. Ça l'a toujours été et ça le demeure. Or, le projet Manitou, c'est de permettre à tout le monde d'y aller puis d'admirer ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des sentiers extraordinaires là, qui sont très vieux, qui sont tapés avec le temps, des tapis d'épines, c'est fabuleux. Le projet Manitou, c'est avant tout un complexe hôtelier, donc 20 chambres conventionnelles à l'intérieur du bâtiment principal, salle à manger intérieure et en terrasse, salle de réception, c'est la chapelle, okay. Piscine, en fait 2 piscines sur le site, je vais y revenir, plage, marina, mais comme j'ai mentionné, marina du côté du Grand Lac,
et non pas du côté de la baie de Gros. C'est des sentiers pédestres et plus de 80 chambres additionnelles en cabine, des anciennes cabines en forêt converties et de nouvelles chambres et avec une salle de bain chacune, des bâtiments qui sont isolés. Alors, c'est le concept hôtel, motel, cabine. On le revoit beaucoup dans l'État de New York. Si vous êtes promené dans les Poconos, vous avez beaucoup ce concept-là qui est dû, en anglais, resort. Alors, c'est ce qui va se produire là. Sur le plan écologique, toujours, les cabines, tout va être en terre, donc rien d'aérien. En plus de ça, avec des bornes électriques à chaque cabine, dans l'espoir que beaucoup de gens vont adopter l'auto électrique, donc ça va être quelque chose qui va être très important. Les piscines 2, pourquoi des piscines 2 avec un si grand lac que ça? Ben d'abord parce que la clientèle, il y en a une grande partie qui trouvent ça extraordinaire le lac, qui sont bien conscients qu'on a un lac qui est propre, mais qui vont préférer se baigner en piscine. Puis c'est une bonne chose aussi parce que c'est autant de baigneurs qui n'iront pas dans des groupes. Si vous allez en Floride, là, et souvent il y a plus de monde dans la piscine que dans la mer, sur le bord de la mer. On va vous inviter à regarder un petit clip vidéo. Je ne suis pas un grand expert, ça fait que vous allez, j'espère, avoir... Probablement, le bâtiment devait avoir l'air de ça en 1932-1933. Et on veut le ramener à ça. Il y avait une vigie. C'était le concept de l'architecte. On a eu de belles surprises pendant. Les premières études d'ingénierie font que les fondations sont encore très bonnes. C'est ce qui permet d'envisager de grandes possibilités. Bon, ben ça, c'est un petit caprice, là, parce que tout le monde sait que le coucher de soleil de ce côté-là est spectaculaire. Là. Le bâtiment qui est là, il est existant. Il a exactement cette forme-là. On va le réhabiliter. C'est la première piscine. C'est une espèce de chalet que les pères avaient mis entre le réfectoire et le bâtiment principal. On est dans la baie Gros. C'est sûr qu'il n'y a pas des vagues là pour faire du surf. L'artiste s'est fait plaisir un peu. J'aimerais ça qu'il y en ait, mais il n'y en a pas. Toutes les structures qui vont venir sont dans la plaine. Il faut savoir que présentement, il n'y a pas d'arbres dans la plaine. Donc, le projet appelle à planter des arbres. Quand on parle de 50 emplois, là, on peut imaginer qu'il y a des bars, là, qu'il y a du service aux chambres, qu'il y a des cuisiniers, qu'il y a des gens à la location, qu'il y a des gens aux ventes. Juste l'entretien du terrain, c'est une grosse équipe. Malheureusement, le 3D était fait à partir d'un survol de 3 drones récemment. Sauf que le logiciel, lui, il nous donne une mauvaise perspective. Parce que chaque cabine que vous voyez là, avec la terrasse, a environ 230 pieds carrés. On ne dirait pas ça là, en voyant ça. Là. Mais c'est parce que le drone coach comme ça, puis le logiciel le traite autant. Fait que je ne sais pas. C'est pas bon d'évident.
que l'exploitation de pointe est cruciale pour la rentabilité de l'entreprise. C'est pour ça que ça prend autant de cabines. On est convaincu que le taux d'occupation des cabines elles-mêmes, en hiver, ça va être faible. En hiver, ça s'adresse plus à la clientèle européenne qui vient faire du tout compris pendant une semaine, où il y a le traîneau à chien, la restauration, la navette qui va leur montrer Tremblant, la navette qui va au lac de Mai, qui revient ici, etc., etc. Donc, mais la rentabilité exige une exploitation de pointe importante. J'aimerais porter à l'attention de tout le monde qu'il n'y a aucune subdivision de terrain, qu'il n'y aura pas de vente de petits lots, de vente de terrain. La vocation première, c'est un complexe hôtelier, mais c'est un complexe hôtelier qui s'adresse à toutes les clientèles. Celui qui arrive en moto, celui qui arrive en vélo, celui qui arrive à pied, celui qui arrive avec un VR, celui qui arrive avec un station wagon, et même celui qui arrive avec un bateau. Parce que c'est un de nos résidents ici qui a de la visite et qui dit « Je t'ai pris une chambre là, parce qu'on n'a pas de place à la maison, puis qui vient leur conduire en bateau. » J'aimerais également, avant d'aller un petit peu plus loin, faire un certain nombre de précisions qui, je crois, sont importantes. J'ai fait une présentation au CCU, j'ai fait une présentation en plénière. Une des questions, Madame Hébert m'a posé beaucoup de questions. Parmi les questions qu'elle m'a posées, il y avait beaucoup de points de procédure, dont le fait, est-ce que j'étais inscrit au registre des lobbyistes du Québec? Mon point de vue comme ancien avocat à la retraite, c'était je suis employé de l'entreprise, pas sûr que j'en ai besoin. À tout événement, après discussion et échange, ce que Mme Hébert m'a demandé, c'est de prendre un engagement de m'inscrire, ce que j'ai accepté de faire dans les 60 jours qui suivaient notre rencontre. 72 heures après, c'était fait, madame. Merci. OK? Vous m'aviez demandé 60, mais je me suis dit pourquoi le remettre le mois prochain, là? Alors, ça a été fait. Autre chose, il a été représenté que dans le centre de location, on va louer notamment des canots, des kayaks, on va louer des pontons aussi, je vous le dis tout de suite. Et on a parlé de louer des véhicules 4 roues, des côte à côte. Je ne sais pas si c'est ça en français, là, parce qu'on appelle en anglais des side-by-side. Madame Hébert a fait part de préoccupation à cet effet-là. Alors, je vous annonce qu'après consultation avec les 2 directeurs financiers, avec le directeur général, on a décidé qu'il ne se ferait pas de location de véhicules moteurs autres que des pontons. Ça, pour le visiteur qui va aller faire un petit tour de ponton, puis aller voir que ça a l'air le lac Simon, là, ça, on ne le laisse pas tomber. Mais par ailleurs, on continue nos discussions avec une firme européenne pour introduire au lac Simon le premier concept en anglais, c'est surfboard, comme en Californie, là, vous promenez, ben pas moi, là, je ne veux pas ça, mais en Californie, on se promène sur un board, sur les vagues, puis tout ça. Les Européens ont développé une nouvelle technologie extraordinaire, que c'est un moteur à jet d'eau alimenté par une pile électrique qui rentre dans un board. Tout ça rentre dans un board. Ça coûte 9 000 € la copie. Et donc, c'est du surf électrique. Je trouve ça fabuleux parce qu'on a le même thrill que de le faire en arrière d'un méga bateau qui coûte 180 000 $ et qui fait des vagues gigantesques. Là, on est tout seul avec une télécommande Bluetooth. Et si vous tombez à plus de 5 pieds du bateau, pas du bateau, mais de la planche, il s'arrête. C'est de la technologie exceptionnelle, ça va être intéressant de l'introduire ici. Donc, ça, il peut se faire de la location. Maintenant, est-ce qu'on va refuser des gens qui viennent en 4 roues, alors que peut-être qu'il n'y avait pas d'affaires sur 321, là, on est des hôteliers, on n'est pas des policiers, là, alors c'est évident. En plus, il y a une question de rentabilité. Le garçon au comptoir d'accueil ne sortira pas dehors en disant « Hey, vous êtes bien avec ça, là, vous en allez. » Ça, non, mais par ailleurs, on ne fera pas d'occasion. Alors, ça y a une préoccupation là-dessus. Sur le concept du grand bâtiment, qui est appelé le réfectoire, là, vous savez, ce bâtiment blanc-là, le règlement
prévoit qu'il nous faut préserver la rosace, alors que le règlement pour le grand bâtiment va beaucoup plus loin, parce que lui, il nous parle du revêtement extérieur, les bardeaux, puis tout ça qui vont être préservés. Maintenant, ce bâtiment-là ne sera pas démoli, parce que ce serait stupide de le faire. Là où il est situé, dans son empreinte, il est en situation de droits acquis par rapport à la bande riveraine. Ce serait vraiment une décision très malaisée. Maintenant, je ne vous cacherai pas qu'on ne vous l'a pas montré dans le 3D, parce qu'on voudrait l'harmoniser un peu avec le grand bâtiment, et on attend des différentes propositions. On n'est pas trop sûr, là. Mais 3 minutes après la période de questions. Ça va avec vous? OK. Quelques autres petits détails. Effectivement, j'ai écouté avec attention ce qui s'est dit ici ce soir. Nous, ce qu'on voulait éviter, parce que vous l'avez vu pour les projets d'agrandissement, d'hôtels de ville, puis d'aménagement, etc., les exigences, surtout en matière de documents publics, sont de plus en plus importantes et sont de plus en plus dispendieuses. Alors, par exemple, l'hydro, je sais pas quoi, là, l'affaire que vous étiez vraiment pas content, là, vous, là, bon. Ça ne s'impose pas en particulier, mais on va avoir le même problème. J'aurais aimé ça de savoir à l'avance, on aurait pu engager le mec et dire, tu peux-tu nous faire un meilleur prix que la municipalité que nous autres, là? Parce que le prix est gigantesque. Alors, nous, il faut faire intervenir des ingénieurs, des architectes, des géologues. La liste, c'est long comme ça, là, la liste de CA dont on a besoin, de prérequis, de plans, etc., qui doivent être produits. Il nous faut respecter la loi sur les ingénieurs du Québec, parce que là, c'est un bâtiment public, là. Alors, ce qu'on voulait éviter de faire, c'était, parce qu'on parle de centaines de milliers de dollars, là, juste pour se présenter à l'étape des permis, on voulait éviter de se faire dire, vous respectez tout. Vous respectez la loi sur la protection de l'environnement, la loi sur la protection des berges, vous respectez le zonage actuel, vous respectez les usages permis actuellement, vous respectez tout, mais on n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que le conseil municipal est souverain. Le règlement, et moi je salue Lac-Simon parce que il y a plus de 1300 municipalités au Québec, puis en général, ce que les municipalités font, c'est que lorsqu'ils sont confrontés avec un problème de patrimoine, de préservation historique, ils laissent ça au gouvernement du Québec, puis ils disent, bon ben, regardez, si vous le classez dans le patrimoine culturel du Québec, ben soit, ça soit ça. Si vous ne le classez pas, ben on fait ce qu'on veut. Alors que Lac-Simon a été un endroit, ils ont dit, non, on a un outil où on peut faire une citation par règlement, puis ils l'ont fait, et moi je trouve que c'est extraordinaire. Mais ça donne un large pouvoir au conseil municipal. Et c'est bien évident que j'aimerais ça savoir dans la salle qui investirait 10 millions de dollars pour se faire dire qu'on respecte tout le règlement, mais on ne veut pas vous voir. Alors, d'avoir une petite idée sur la réceptivité du projet, c'était pas méchant. Nous sommes parfaitement conscients que la route débute aujourd'hui. Elle ne se termine pas aujourd'hui. La route débute aujourd'hui. Attends, je ne suis pas juste directeur des communications, je suis aussi un citoyen ici. Je suis un grand chevalier ici, puis je vois bien du monde ici, parce que c'est ma vie qui est ici. En fait, je suppose qu'il est ici, c'est notre vie. C'est pas juste la mienne, c'est notre vie. L'autre business, ben, tu vas finir par mériter, ça s'en vient vite. Hein? Bon. Alors, comme chevalier, je vais vous dire que je vois beaucoup de gens dans la misère. Énormément. Et c'est troublant, croyez-moi. C'est troublant. Et j'aimerais remercier les membres du conseil et je remercie à l'avance la population ici d'envoyer un signal d'espoir à ces gens-là et de leur dire, ben, il y a peut-être quelque chose qui va se passer à Lac-Simon, puis il y a peut-être quelque chose qui va faire en sorte que vous pouvez espérer de vous redonner une vie, puis de ne pas être dépendant des systèmes sociaux, puis d'être dépendant de votre labeur puis de votre travail. Je vous dirais même que les 20 premières personnes à qui on va demander un CV, c'est ceux qui viennent de perdre leur job. Chez Stéphane Richer, pourquoi? Parce que l'exploitation d'un golf et l'exploitation d'une entreprise comme ça, il y a énormément de similitudes. Là. Alors, il y a des gens qui vont dire, franchement, là, les gars qui entretiennent le golf, là, je pense qu'ils peuvent entretenir ça. Ils ont l'expertise.
Et puis les gens qui travaillaient dans le clubhouse, je pense qu'ils peuvent donner de très, très bons services. Et par ailleurs, ça va créer d'autres emplois. Créer d'autres emplois, et là, je sais que pour certains, c'est un cri de lèse-majesté, mais ça peut faire en sorte qu'ils s'établissent avec le temps, 25, 30, 40, 50 familles de plus. Ils ne sont pas tous sur le lac, croyez-moi. Les employés qui sont là, les salaires qui sont versés là, ça ne peut pas se payer de 500 000 là, sur le bord de l'eau. On va dire les vraies affaires. Mais c'est 50 familles. 50 familles, là, on ne fait pas beaucoup d'enfants, mais c'est multiplié par 3. Peut-être que ça va faire en sorte que le pharmacien va décider de le gens, parce que là, on commence à avoir une population plus importante. Alors, sur ça, je sais qu'il y a beaucoup de questions, et tant de la salle que je sais qu'on a 2 représentants des médias qui sont ici, à qui je dis bonjour, salut, et que je remercie parce que c'est un vendredi soir. C'est particulier. Ah ouais, là, elle me fait signe de tête à vous, c'est un genre de... Alors moi, je ne sais pas comment gérer la période de questions. Ah, puis les élus, si vous en avez, je pense que vous en avez, Mme Claire. Allez-y, je vais les prendre une par une. On va essayer de le faire en ordre, là, mais je vais essayer de me concentrer à répondre. S'il y en a un qui veut faire le meneur demain, là. Et moi, je te dis bravo. Merci au projet. Bravo. Alors, dans les questions, M. Pilon. Un projet de combien d'années? Ce qu'on espère, c'est débuter la construction cette année. Ça va être difficile parce que le